Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Introduction. 2016. Au temps du phénomène de masse EDM, Electronic Dance Music, des clubs et festivals centrés sur le profit, il est difficile de s'imaginer qu'au début, la musique électronique entendait mettre en avant des valeurs sociales et politiques ambitieuses. Aujourd'hui, sur la scène de la musique électronique, le profit occupe une place centrale. Comme si la techno avait dû se plier irrémédiablement au cours de l'histoire du capitalisme, au prix d'une exigence musicale moindre et d'une perte de sens social et politique. Néanmoins, la techno est par définition engagée et transmet des valeurs sociales et politiques. Tout du moins, c'était le cas à sa création dans les années 80-90e. Dès le début, la house de Chicago et la techno de Détroit étaient les porte-paroles des communautés noires et homosexuelles nord-américaines. L'engagement politique et social de la techno a évolué au cours du temps et fut, par exemple, l'expression d'un esprit anarchiste et libertaire dans l'Europe des années 90. Aujourd'hui, on observe les signes d'une renaissance des engagements politiques et sociaux de la scène techno. Dans le contexte de méfiance à l'égard du politique, qui se dévoile dans toute l'Europe par le succès de mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite, la scène techno apparaît comme un des nombreux lieux où un nouveau genre d'initiative solidaire se manifeste. Face à la hausse récente des flux d'immigration, des acteurs de la scène techno berlinoise se sont engagés pour l'aide aux réfugiés. De nombreuses initiatives ont été prises en ce sens. Par exemple, la campagne d'aide aux réfugiés Plus 1 a rassemblé des dons auprès de privilégiés qui ne payaient pas leur entrée au club. Au total, près de 130 clubs, pas que techno, ont participé à l'initiative et 40 000 € ont été rassemblés en avril 2016, confère El Cadra 2016. Le club Schulenzentrum a aussi organisé une soirée de bienvenue, Refugees Welcome à Berlin, confère Vuogier 2016. Au même moment, le phénomène de société Nuit debout gagnait du terrain en France. À l'origine, il s'agissait d'un rassemblement pour protester contre la loi travail qui, petit à petit, se transforma en espace de discussion et d'échange citoyen, dans une logique de démocratie participative. Des collectifs house et techno se réunirent spontanément sur la place de la République, pour montrer la volonté d'une partie de la scène techno de s'engager socialement et politiquement. Ces exemples parmi d'autres soulignent la pertinence du thème abordé. Ils permettent de valider une hypothétique renaissance d'une scène techno engagée. Ce constat est le point de départ de l'analyse sociologique de ce phénomène. La repolitisation de la scène techno est un thème très récent qui s'est vu attribuer peu, voire aucune attention dans le monde de la recherche. Dans les années 80-90e, le mouvement techno, phénomène de société qui touche une jeune génération, fut un thème récurrent en sociologie. La littérature de l'époque décrit la scène techno comme le symptôme d'une communauté affectueuse et postmoderne, confère Hitzler 1998, qui favorisa l'apparition d'une nouvelle forme de participation politique, confère Mabilon Bonfils Pouilly 2002. Le but de cette étude est de décrire et comprendre le mouvement actuel de la scène, afin de saisir son impact sur la société. Pourquoi assistons à une renaissance d'une scène techno engagée ? Comment peut-on expliquer la prolifération de collectifs ? La scène techno a-t-elle retrouvé une volonté d'action sociale et politique ? Cette volonté a-t-elle changé par rapport aux années 90 ? Voici quelques-unes des questions qui seront discutées tout au long de notre travail. La scène techno des années 80-90e, celle des débuts, prenait appui sur une volonté sociale et politique, qui avec le temps fut dissoute par une scène qui s'intéressait de plus en plus au profit. Aujourd'hui, une nouvelle scène techno apparaît, et semble renouer avec une volonté sociale et politique. De toutes ces observations se dégage une question centrale, fil rouge de l'ensemble de l'étude. En quoi la scène techno est-elle devenue un support pour un engagement social et politique ? Les deux hypothèses suivantes sont le point de départ du travail de recherche. 1. Aujourd'hui, la scène techno-house n'est plus accompagnée d'intentions politiques sociales à l'exception d'une scène florissante à la marge. 2. La portée sociale et politique du mouvement techno a évolué d'un mouvement imprégné d'un esprit libertaire et anarchique, à un mouvement plus caractérisé par la volonté d'encourager des actions solidaires concrètes.
Ce travail est une contribution au domaine de la sociologie de la musique. Le focus est mis sur l'engagement politique et la socialisation politique. L'objectif du travail est d'abord de comparer la scène des années 80-90 avec la scène actuelle et de déterminer les spécificités de la scène actuelle. À cette fin, une méthode historique, théorique et empirique sera appliquée. Tout d'abord, dans le cadre d'une présentation historique, les genres house et techno seront définis. Leur développement et évolution seront analysés. L'objectif principal de cette première partie est de revisiter l'histoire de la techno par le prisme de l'engagement social et politique. Ensuite, l'apport des sciences sociales sur la scène techno des années 80-90 sera présenté et analysé. Le but de cette seconde partie théorique est de développer la conception sociologique de la scène techno des années 80-90. Finalement, pour vérifier la validité sur la scène actuelle repolitisée des thèses formulées vis-à-vis de la scène des années 80-90, le cas de la scène techno-parisienne sera étudié. Pour cela, une double méthode, à la fois qualitative et quantitative, a été utilisée. D'une part, des interviews qualitatives ont été menées auprès d'acteurs de la scène parisienne. D'autre part, un questionnaire en ligne sur la portée sociale et politique de l'ensemble de la scène techno actuelle a été diffusé. De définition du mouvement techno et house, apparition et diffusion d'un genre musical imprégné dès ses débuts, d'un message politique et social. La techno et la house sont nées au croisement de diverses influences musicales et culturelles, du manifeste futuriste L'Art des bruits 1913 de Luigi Russolo, en passant par la musique minimaliste de Steve Reich ou Philip Glass, jusqu'à la funk et le disco afro-américain ou encore le krautrock germanique. De 1977, année de fondation du mythique The Warehouse à Chicago, où Frankie Knuckles fit résonner les premiers groove house, en passant par le Summer of Love 1988, en Angleterre, qui annonça le phénomène rave et acid house, jusqu'à 1998 et la reconnaissance institutionnelle du mouvement techno par la Techno Parade à Paris, le mouvement house et techno a évolué d'une manière fulgurante. Depuis maintenant plus de 30 ans, la techno a épousé différentes formes et eu des influences diverses selon le pays, le lieu et la société où elle s'est développée. Dans cette première partie, le mouvement techno et house sera décrit et expliqué, racines, développement et diffusion, dans une perspective sociale et politique. Nous expliquerons ensuite pourquoi nous utiliserons le mot techno, pour englober à la fois musique techno et musique house. 2.1 Présentation et description de la scène techno. Cette partie a pour objet de présenter les racines des mouvements techno et house aux États-Unis. Il sera démontré que la techno contenait, dans sa forme originelle, un rapport intime à la politique. La house comme moyen d'expression sociale et politique pour les minorités afro-américaines. La house est un genre musical né dans les années 1980 aux États-Unis. On trouve ses racines dans d'autres styles musicaux comme le jazz ou le disco. En 1977, le disco était à son apogée. Il rayonnait dans les clubs et les médias autour de l'idée que if people can dance together, they can live together. C'est entre autres sous l'inspiration du disco que la house s'est diffusée et a pu bâtir ses valeurs. Au tournant des années 1980, après les années disco, le rock occupait une place de plus en plus importante sur la scène musicale. À cette époque, les États-Unis étaient encore marqués par la question raciale. La confrontation entre le rock et le disco symbolisait une confrontation entre deux classes sociales. Le disco, considéré comme trop noir, était honni par la classe moyenne blanche qui préférait le rock'n'roll. La ville de Chicago fit figure de symbole dans le combat pour la reconnaissance des communautés noires. En effet, la communauté noire de Chicago, c'était aussi le cas dans la plupart des autres villes américaines, était majoritairement pauvre. Qui plus est, elle ne vivait pas en ville mais plutôt dans des banlieues périphériques. L'apparition et la diffusion de machines électroniques permettant de créer de la musique permit à cette jeune population opprimée d'exprimer son potentiel créatif. Des musiciens mais aussi des personnes qui n'avaient jamais joué d'un instrument se mirent à composer de la musique à l'aide de drum machines, de synthétiseurs et de sampleurs. C'est ainsi que la house vit progressivement le jour.
D'un point de vue technique, la house peut se définir ainsi: 120-135 BPM, son de basse et hi-hat avec des passages vocaux tirés du gospel ou de la soul. Rosing 2001 sur 179. La house resta très longtemps underground et se diffusa dans un premier temps seulement sur une scène marginale. Elle n'était en aucun cas populaire car elle n'attirait qu'une catégorie bien précise de personnes, intégrées à une culture club naissante. En effet, la house étant une musique noire, elle n'était pas diffusée par les grandes radios nationales. Cette marginalité originelle explique pourquoi la house fut un moyen d'expression politique pour les communautés homosexuelles et afro-américaines. Le DJ Frankie Knuckles fait figure de père de la house, dans la mesure où il fut l'un des premiers à jouer ce genre musical au Warehouse à Chicago. Le terme house est d'ailleurs issu du nom de l'endroit où il a été créé. Le disquaire Import à Chicago était l'endroit où il fallait aller pour découvrir les morceaux qui allaient ensuite être joués au Warehouse. C'est ainsi que le terme house est apparu. Plus à l'est, à New York, c'est le Paradise Garage qui fait référence à l'époque. Dès 1978, ce club se met à passer régulièrement un disco adoptant petit à petit les caractéristiques de la house. La plus connue des villes américaines devient peu à peu la deuxième ville de la house après Chicago et permet au genre de se développer sur la scène underground. 1984 peut être considéré comme l'année zéro de la musique house, notamment grâce au succès phénoménal du track Your Love de Frankie Knuckles. Cette période s'accompagna de nombreuses sorties restées fameuses, composées par des DJs comme Jesse Saunders, Marshall Jefferson, Joe Smooth, Lil Louis ou encore Ron Hardy. Ces artistes sont aujourd'hui reconnus par les fans de techno et de house, mais il faut rappeler qu'ils ne jouissaient pas à l'époque de la même notoriété. Les DJs étaient plutôt anonymes et n'étaient pas forcément reconnus en tant qu'artistes. Ils mixaient la plupart du temps dans des cages et on ne pouvait pas les voir depuis le dance floor. À cet égard, ce n'est probablement pas un hasard si le Warehouse se transforma en 1983 et choisit comme nouveau nom, avec un nouveau propriétaire, The Music Box. Cette absence de mise en scène traduisait la volonté de placer la musique au centre de la fête. Les fêtards dansaient ensemble, sans regarder vers la scène, ce qui était le cas du rock'n'roll à l'époque. La fête était véritablement pensée comme un lieu de partage. En témoigne le jack, une danse spécifique à la house, inventée à l'époque. Les titres des morceaux house sont révélateurs d'un message politique et de la revendication de certaines valeurs. Amour, solidarité, universalité de la musique. Parmi les morceaux les plus connus, on trouve ainsi Music is the Key, 1985 de Steve Earle, Promised Land, 1989, de Joe Smooth ou Love Can Turn Around, 1986 de Farley Jackmaster Funk. Mais le morceau qui reflète le mieux cette volonté de diffuser un message et de partager ses valeurs est sûrement la version vocale du classique Can You Feel It, 1988, de Fingers Inc., Larry Heard. Les paroles sont les suivantes. In my house there is only house music. But I'm not so selfish because once you enter my house it then becomes our house and our house music. And you see, no one can own house because house music is a universal language, spoken and understood by all. You may be black, you may be white, you may be Jew or Gentile. It don't make difference in our house. Que ce soit à travers le simple acte de danser ou de produire une musique subversive ou encore d'incorporer un message politique dans les titres et paroles des tracks house, on observe bien ici que la musique house fut un moyen pour les communautés afro-américaines d'exprimer certaines revendications à dimension sociale et politique. La techno de Détroit comme symbole d'un combat social et politique. La techno de Détroit fut l'expression sévère de la plainte d'une population afro-américaine pauvre, discriminée et abandonnée, qui mena un combat musical pour un futur où l'homme dominerait la machine. Détroit est le berceau de la techno, une ville à majorité afro-américaine, sévèrement touchée par le déclin de son industrie, ancienne figure de proue de l'industrie automobile américaine et qui a souffert de la ségrégation, de la pauvreté et de la violence. Avec Ford, Chrysler ou encore Dodge, Détroit fut le symbole des villes qui ont profité de la dynamique de croissance entraînée par l'industrie de l'automobile. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, Détroit fut le théâtre d'affrontements meurtriers dans le contexte de la lutte pour l'égalité des droits. La ville endura une chute économique violente et la ségrégation ethnique se renforça.
Devenu un cimetière industriel, Détroit devint le symbole de la décadence économique post-industrielle aux États-Unis, confère Cush 1999/71. La techno est issue du savant mélange du jazz, de la soul et du funk afro-américain, avec les sonorités électroniques innovantes de Kraftwerk, que le DJ Electrifying Mojo jouait dans son émission radio. Il a, d'une certaine façon, initié la techno de Détroit, confère Garnier-Brun-Lambert 2013/135. L'atmosphère post-industrielle dégagée par les industries désaffectées et les commerces abandonnés de Détroit stimula une nouvelle façon de concevoir et produire la musique. Pour Juan Atkins, un des trois piliers à l'origine des premiers tracks techno, l'atmosphère qui règne à Détroit est le creative juice de la techno. Contrairement aux mélodies de la house, les DJs techno développèrent un beat sombre, répétitif et futuriste, rappelant l'industrie, qui sonne comme une reproduction de l'horreur, Klein 2001/170, de la désindustrialisation de Détroit. Petit à petit, la techno remplaça la mélodie et les vocales par des rythmes massifs, épurés et puissants, confère Mara 1999/19. Juan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson sont considérés comme les trois créateurs de la techno. Juan Atkins accompagné de Richard Davis sous l'alias Cybotron, qui rappelle la littérature de science-fiction, confère Savage 2011/30, s'employa très tôt à maîtriser les nouvelles machines futuristes à l'origine des sons techno. Sous l'alias Rhythm is Rhythm, Derrick May produisit son premier track techno String of Life, dans lequel il adopta le rythme 4/4 fondamental de la techno. Le terme techno naquit seulement en 1984 avec le track Techno City de Cybotron. Techno fait allusion au livre Future Shock d'Alvin Toffler qui met en scène des rebelles techno, qui utilisent les technologies récentes pour affronter le système, confère Auteur inconnu 2010. De plus, la techno apparut comme un exutoire, une réponse musicale à la souffrance quotidienne des communautés pauvres et marginalisées qui recherchaient une échappatoire face à la réalité qui les accablait. Confère Klein 2001/170. Pour les premiers acteurs du mouvement, la techno fut, a reaction to inner city decay, a by-product of African-American struggle, a form of protest, Beta 2015. Dans les tracks techno, les DJs transmirent cette frustration, cette souffrance et cette colère qui caractérisaient les communautés afro-américaines de l'époque. La techno était un combat. À la tête de cette lutte, le collectif Underground Resistance sur Jeff Mills, Mike Banks et Robert Hood sont les trois membres emblématiques du mouvement. Fondé en 1989, UR symbolise une techno militante et engagée qui utilise la musique comme moyen d'expression. UR est une réaction forte face à la pauvreté, la violence de la ségrégation ethnique et l'absence de futur. Cette lutte est décrite radicalement dans le manifeste du collectif. Underground is a label for a movement. A movement that wants a change by Sonic Revolution. By using the untapped energy potential of sound we are going to destroy the wall between race, much the same as certain frequencies shatter glass. Techno is a music based in experimentation. It is music for the future of the human race. Le manifeste ajoute, Without this music there will be no peace, no love, no vision. By simply communicating through sound, techno has brought people of all different nationalities together under one roof to enjoy themselves. Le manifeste met clairement en avant la globalité de ce combat pour la paix et l'amour, contre le racisme et l'hégémonie culturelle. Le collectif défend une position radicale, comme l'explique Robert Hood, notre position est radicale, nous ne faisons aucun compromis. On ne se laisse pas contrôler, on prend le contrôle. Malcolm X rencontre Kraftwerk. Différences et points communs entre la house et la techno. La house et la techno peuvent être considérées comme faisant partie d'un même genre musical. En effet, la techno et la house se différencient par leurs caractéristiques musicales respectives ainsi qu'à travers l'image qu'elles reflètent. Cependant, elles partagent des influences musicales similaires ainsi qu'un but commun, la recherche d'un paradis, Stephen 1995/241 traduit de l'allemand. La house et la techno ont bien des différences. Quand on observe les caractéristiques musicales des deux genres musicaux, on remarque que la house est plus musicale que la techno. Par musical,
on entend, qui se rapproche le plus des sons des instruments classiques. La house prend ses racines dans la musique disco et dans le jazz. Elle utilise le même type de mélodie et y ajoute des beats et des samples. Certes, la techno est aussi influencée par ces genres musicaux, notamment grâce à l'existence d'une tradition musicale de la soul et de la black music à Détroit, mais elle reste plus dure, purement électronique. La techno est vue comme une musique purement technologique et technique, tandis que la house paraît plus mélodique. Même si la techno n'a pas de texte, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas engagée. Elle se compose de collages de sons stridents dans lesquels les fractures sociales émergent sous une nouvelle forme artistique et esthétique. Klein 2001/171 traduit de l'allemand. C'est en cela qu'elle se différencie de la house dans la mesure où elle semble symboliser, au moins au début, une volonté de combat radical et d'affirmation d'une autre identité à travers la répétition rapide de beats secs et très durs. Néanmoins, la différence entre la techno et la house est parfois difficile à reconnaître, tant les deux genres se ressemblent et se confondent. Ils sont d'ailleurs présentés comme faisant partie d'une même histoire. Pour résumer, on peut dire que ces genres ont dans un premier temps été inspirés par d'autres styles de musique comme le jazz, le disco ou la musique noire. La combinaison de ces influences avec l'apparition des machines électroniques a permis de créer un nouveau style de musique. Les boucles rythmiques et répétitives permises par ces boîtes à rythme sont devenues des caractéristiques de la house et de la techno. Ces boucles donnèrent à la musique un pouvoir d'hypnose menant parfois jusqu'à la transe, confère Mara 1999/13. Parallèlement, cette révolution musicale entraîna une démocratisation de la production musicale. It made the non-musician know that they can make music. Ainsi, les privilèges se réduisirent dans la production musicale. Tout le monde, et avant tout chaque jeune dans sa propre chambre, pouvait soudain produire de la musique s'il le souhaitait. La possibilité d'avoir un accès plus simple à la création musicale joua un rôle primordial, d'autant plus que les premiers échos de la techno et de la house se firent entendre dans des quartiers pauvres de Chicago et de Détroit. Nés dans des métropoles qui subissaient la récession économique, la techno et la house ne sont pas seulement des genres musicaux, mais aussi des mouvements sociétaux qui furent portés par des populations spécifiques. Tandis qu'à Chicago la house permit aux communautés afro-américaines, latinos et homosexuels d'accéder à une forme de reconnaissance sociale, un phénomène semblable se produisit à Détroit avec les minorités afro-américaines. Les pionniers de Détroit et Chicago durent faire face à l'hégémonie du rock and roll, tentant d'accéder à une certaine forme de reconnaissance, sans non plus tomber dans les travers commerciaux de l'hégémon de l'époque. Pendant les premières années, la techno et la house sont restées exclusivement underground et n'avaient pas vocation à s'exporter, jusqu'à ce que la vague techno et house traverse l'Atlantique et atteigne l'Europe. La particularité de ces styles musicaux concerne l'atmosphère unique qu'ils procurent à la fête. Détroit et Chicago étaient des villes croulant sous la pauvreté. Les fêtes house... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.